tiens tout d'abord à remercier mon épouse. Si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et je remercie aussi Maître Abdelrahim Jamaï et toutes les associations de défense des droits de l'homme, que ce soit marocaine, française ou internationale. Maître Patrick Baudouin, le comité de soutien, Monsieur Ayad Aram, et tant d'autres, et le Parlement européen aussi. Vous connaissez déjà les faits. Alors, je suis Zakaria Mouni. Alors j'arrive le 27 septembre 2010, je prends l'avion de l'aéroport de Orly, j'atterris à l'aéroport de Rabat. Une fois j'arrive au guichet de la douane, je présente mon passeport. L'agent, il me demande de le suivre. Je demande pourquoi, il ne me fournit aucune réponse. Il me dit simplement suivez-moi. Alors je le suis au poste de l'aéroport, poste de police de l'aéroport. Là, il m'explique qu'il y avait une surveillance à mon nom où il y avait écrit « atteinte à la sacralité ». Alors je demande, je ne comprends pas ce que c'était. Et là ils me disent qu'il y a des gens qui vont venir, ils vont vous emmener dans un commissariat pour enlever soi-disant cette alerte. Alors en ce moment je préviens ma famille qui était là à mon attente. 3/4 d'heure après, il y a quatre policiers, 4 individus en civil qui sont arrivés. Ils ont récupéré mon passeport, confisqué mes téléphones, ils les ont éteints, ils ont pris tous mes bagages, tout ce que j'avais sur moi. Et là ils m'ont mis les menottes, ils m'ont conduit, ils m'ont emmené sur le tarmac à côté de l'avion. Ils m'ont mis dans une voiture normale. Et là, ils m'ont mis derrière, au milieu des deux. Et là, la première des choses, ils m'ont mis des bandages sur mes yeux. Alors je demandais, qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, non, c'est les consignes, c'est comme ça, il ne faut pas que vous voyez où on va vous emmener. Alors je panique. Après, ils m'ont accouché sur un des deux, sur les genoux de un des deux. Et là, ils ont mis une veste sur moi. Alors là, je demande, je dis, pourquoi ça? Ils ont forcé sur moi. Ils m'ont dit, non, vous restez calme. Pose pas de questions. C'est les consignes, on va vous emmener, voilà, et on va enlever cette alerte, et tout se passera bien. Alors on a roulé à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. On est arrivé, j'entends une porte en fer qui s'est ouverte. Et là, ils m'ont descendu de la voiture. Ils m'ont ligoté les pieds avec des menottes. Et là, je reçois un direct sur le visage et une claque. Ils m'ont dit, toi, tu parles beaucoup. Toi, tu tapettes. Tu parles beaucoup ici, tu ne vas plus parler. Comme ça. Après, je comprends pas. Je dis, je comprends pas. Je suis sous le choc. Je dis, pourquoi vous faites ça? Il me dit, non, tu vas voir ce que c'est, tu vas voir. Alors là, je rentre, après j'entends une barre de fer, tac, 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 baisse-toi, attention, attention, attention. Après, ils m'ont enlevé mes vêtements, tous mes vêtements, j'étais nu, et toujours les yeux bandés, les menottes derrière, et les pieds, les menottes, les pieds ligotés avec les menottes. Alors là, ils ont commencé à me taper. Ils m'ont mis par terre. Ils ont mis une barre de fer en dessous de mes jambes. Ils ont ligoté mes pieds. Il y avait deux mecs. Alors le premier, il se lève un de chaque côté. Ils ont soulevé la barre. Et là, il y a deux autres qui me tenaient par terre. Et il y a d'autres personnes qui me tapaient sur les pieds. Avec des tuyaux, avec des cordes.
partout sur les pieds, Les tibias. sur les tibias. J'ai reçu des coups partout, sur le ventre, sur le torse. Ils se sont acharnés sur moi. Et en me disant tout le temps, sans arrêt, que ici c'est l'abattoir des hommes. Ici c'est l'abattoir des hommes. On va te tuer, on va te découper, on va faire de toi la viande hachée, on va te mettre dans des boîtes de conserve et personne n'en saura rien. Comme ça. Et j'entends des cris autour. Alors en ce moment-là, je leur ai supplié de juste passer 2 coups de fil. Le premier, je voulais appeler ma femme pour lui dire adieu, et à ma mère pour lui dire adieu aussi. Là, ils ne m'ont pas répondu. Ils sont continués à me taper. Après, ils m'ont mis sur les genoux. Toujours les pieds ligotés. Sur les genoux, ils m'ont forcé à rester. Je suis resté à peu près plus que 12 heures sur les genoux et les tibias. Et quand je tombais, là, ils m'ont accroché, comme ça. Et j'étais toujours sur les tibias et sur les genoux. Ils me tapaient. Après, privation de sommeil, ils ne m'ont pas laissé dormir. J'étais toujours sur une... Après, ils m'ont mis sur une chaise. Et ils me demandent de raconter ma vie. Alors, je raconte ma vie depuis ma naissance. Ils me disent, raconte-nous ta vie depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Alors, je parle, je raconte ma vie, je parle. Et j'ai raconté tout. Et au bout d'un moment, je suis arrivé... quand j'ai raconté que j'étais reçu, que j'avais rencontré Sa Majesté, et que j'étais reçu dans le palais Rabat Ouarga par M. Majidi, et là, il s'acharne plus sur moi. Après, il me redemande de réexpliquer, de reparler de ma vie. Alors, je reparle de ma vie, et une fois que j'arrive au passage de Majidi, il s'acharne sur moi. Ils me disent, je pense que tu n'as pas compris encore. Il s'acharne sur moi, il me tape. Après, j'étais sur la chaise. Forcément, j'étais épuisé. Alors, je tombais de la chaise. Et là, ils m'ont ligoté mon pied droit avec le barreau. Le pied gauche avec l'autre barreau. La main droite avec l'autre barreau. Et la main gauche aussi. J'étais comme ça, avec 2 ceintures au milieu. Sur mon ventre, pour que j'y serais comme ça, pour que je ne bouge pas. Ouais. Et là, il me demande toujours de raconter ma vie. Et dès que, au bout d'un moment, je ne pouvais pas parler, et dès que je cesse de parler, et là, je reçois des claques, des directs. Et après, ils me remettent par terre, ils me soulèvent encore, ils me tapent, ils m'ont électrocuté sur les pieds, sur les tibias, sur d'autres parties. Je peux pas dire plus. C'est plus fort que moi. Après, j'étais suspendu. Et je peux vous dire que toutes les insultes que vous pouvez imaginer, mais vraiment tout. Après, à un moment, ils m'ont emmené dans une petite cellule. Et là, ils ont enlevé mon bandage. Ils m'ont demandé de me laver la tête. L'agent, il était derrière moi, alors je ne voyais pas, il m'a ouvert le bandage. Alors je me rappelle très bien de la cellule, il y avait une petite cellule, il y avait un couchage, il y avait une caméra au-dessus, il y avait un lavabo, des toilettes et une petite fenêtre. Elle fait la taille à peu près de ce papier. Et je voyais des arbres. Alors je lave ma tête, après il vient. Il toque sur la porte, il me dit « Reviens en arrière ». Après, il ouvre la porte, il me remet le bandage. Il m'emmène dans un bureau. Et là, ils m'ont enlevé le bandage. Et alors, je vois les gens, ils sont tous cagoulés. Ils m'ont pris en photo. Ils étaient au moins 7-10 personnes autour de moi. Cagoulés, ils m'ont pris en photo. Après, ils m'ont remis le bandage. Et là, je suis reparti, ils m'ont mis encore dans une autre salle. La salle, je pense que là où j'étais tout au début. Après, ils m'ont encore tapé. Cette fois, ils m'ont électrocuté, beaucoup. Et ils n'arrêtaient pas de me dire,
que ici c'est l'abattoir des hommes. C'est l'abattoir des hommes. On va te tuer. Personne n'en saura rien. Tu vas plus jamais parler. Comme ça, tu vas plus jamais parler. Je leur ai demandé juste juste de passer un message, d'appeler ma femme, de l'assurer, parce que je savais qu'elle va être comme une folle, juste de l'assurer comme quoi je vais bien, où je suis chez la police, où je vais bien, juste un truc comme ça. Alors, ils ont refusé, ils m'ont tabassé. Après, ils m'ont emmené, le dernier jour je pense, ils m'ont mis ma chemise, mon jean. J'étais conduit dans une commissariat. Et là, toujours les yeux bandés. Ils m'ont enlevé les bandages quand j'étais au commissariat. Et là, je me retrouve avec 15 personnes. C'était des flics en civil. Ah, avant, il y avait un autre truc. Ils m'ont fait signer des papiers. Ils m'ont dit que comme quoi, ça c'est des... Oui, pour récupérer, soi-disant, pour récupérer mes affaires. Ah, c'est ton sac? Oui, signe ici. Je dis, je peux voir? Non, 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 c'est bon, tu signes comme ça. Ils ont pris ma main et j'ai signé. Mes portables, j'ai signé plusieurs papiers. Après, voilà, je me retrouve au commissariat. Ils m'ont enlevé le bandage. Et là aussi, ils me demandent de signer des papiers. Je dis, je veux voir ce que je vais signer. Il dit, attends, vous parlez trop. Remettez-le le bandage. Ils m'ont remis le bandage. Ils m'ont dit, soit tu signes, soit on te remet là où tu étais. Après, ils m'ont laissé 10 minutes. Et après, il y a un individu qui est venu. J'entends qu'il dit, ah c'est bon, on a reçu l'ordre pour qu'il va partir maintenant. C'est bon, alors qu'il signe pour qu'il récupère ses affaires. Après, ils m'ont fait le même truc. Alors, signe, c'est votre sac. Signe ici, c'est votre portable. Signe là, signe là, signe là. Alors après, ils m'ont dit, alors on va vous conduire pour chercher le billet. Parce que moi, je suis rentré pour 2 jours. Et j'avais le billet de retour. Le billet de retour, alors il était expiré. Ils m'ont dit on va vous conduire à la rame pour vous chercher un nouveau billet. Après, je me retrouve au tribunal. Alors là, il y avait un monsieur qui m'a demandé, il y avait une petite salle, il m'a demandé, est-ce que vous connaissez? Il m'a cité 2 noms. Je dis, non, je ne connais pas ces noms-là. Et je dis, moi, j'ai commencé à parler, à hurler, je dis, j'étais torturé, ces gens-là, ils m'ont tapé, ils m'ont tabassé. Il m'a dit, c'est bon, je veux rien entendre, c'est bon, allez, allez. Après, on a monté des escaliers. Après, je me retrouve dans une salle fermée, toujours avec des menottes, et 15 policiers en civil avec moi. Il y avait le même monsieur qui m'a posé la question tout au début, il était là. Il y avait, après j'ai su que c'était le juge et 2 autres personnes. Il me demande aussi, est-ce que vous connaissez ces 2 noms? Il me cite les noms. J'ai dit, écoutez monsieur, moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai atterri le 27 septembre 2010. Je veux d'abord savoir, on est quel jour, on est quelle date aujourd'hui? Parce que je n'avais pas la notion de combien de jours j'ai passé là-bas. C'est la première des choses que je lui dis. Et je lui dis, j'étais torturé, je lui montrais mes tibias, il y avait du sang partout, il y avait des traces, j'ai encore toujours les traces, les marques. Je lui dis, voilà, j'étais torturé, voilà, ces gens-là, ils m'ont tapé et tout. Il m'a dit, c'est bon, je veux rien entendre, emmenez-le, emmenez-le. Alors, les policiers, ils m'ont fait descendre les escaliers. Après, il y avait des policiers en tenue qui m'ont conduit à la prison. Et c'est là, sur le chemin, ils m'ont dit, j'ai demandé, je vais où? Ils m'ont dit, on va vous emmener en prison, à la prison de Salé, Zaki. Je me retrouve en prison. Là, j'ai pu appeler ma famille, ma femme. C'était le jeudi soir. Dans la nuit du jeudi. Oui, c'était la nuit du jeudi. Ouais. Le lendemain, vendredi, mon avocat, Maître Abdelrahim Jamaï, il est venu me voir. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Lundi, 4 octobre, j'apprends que j'étais condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie. Alors là, je comprenais rien. Évidemment, j'ai attendu, on a attendu l'appel, on a fait appel. J'ai attendu l'appel.
La première fois, il n'y avait personne. Soi-disant, les victimes, ils n'étaient pas là. Personne. Ils ont reporté. Un mois plus tard, toujours il n'y a personne. Un mois plus tard après, ils ont reporté la deuxième fois, la troisième fois. Toujours il n'y avait personne. Après, le juge a décidé, il a dit oui, le dossier il est prêt. Il a décidé de me juger. Ils m'ont enlevé 6 mois. Alors, il me restait 2 ans et demi à faire. Après, entre-temps, mon épouse a alerté les médias, les associations de défense des droits de l'homme. Et je me rappelle, le jour de mon transfert, ils m'ont transféré à la prison de Roumanie, à 2 heures de la capitale, Rabat. Et ça, c'était juste après, une semaine après qu'il y avait un papier qui est sorti sur Le Monde, dans Le Monde. Alors j'étais transféré. Une fois arrivé à cette prison, ils m'ont rasé la tête. Et je me retrouve dans une cellule avec 49 autres détenus. On était 50 personnes dans une cellule de 45 mètres carrés. 50 personnes. Il y avait 2 rangs, des lits superposés. Il y avait 8. Ça fait 16, ça fait 32, et le reste, ils dorment par terre. Alors j'étais obligé d'acheter une place. Alors je me suis arrangé avec un détenu. Je lui dis, voilà, vous me laissez votre place, je l'achète. Quand mes parents ils viendront pour la visite, et là-bas ça marche avec des cigarettes. Alors j'ai acheté une place pour pouvoir dormir. Et il n'y avait aucune hygiène. Il y avait des cafards partout. Partout. Il n'y avait pas de lit, c'est juste des couchages. Il y avait des cafards en dessous du lit, sur le couchage, partout. Les détenus, ils étaient tous scarifiés, la plupart ils étaient scarifiés, des bagarres tous les jours. J'ai passé mes journées à éviter les bagarres. Les gens, ils se battent avec des lames, ils se font couper, ils se font ouvrir le visage. Et il y a même des gens, j'ai vu, ils ont des puces, tellement c'est sale, c'est crade, ils ont des puces sur leur peau, quoi. Il y avait des rats. Les toilettes, il y avait la porte juste à moitié. Aucune intimité. Et là-bas, c'était l'enfer. L'enfer, mais l'enfer. Vraiment l'enfer. J'ai passé 7 mois dans cette prison. 7 mois. Après, il y avait la cassation. J'étais retransféré à la prison de Salé, Zaki. Je suis passé, bon après, ils ont repoussé, je suis passé au tribunal, ils ont repoussé encore 1 mois et demi. Et là, comme par hasard, ces victimes, ils sont venus, ils ont apparu. Prétendues victimes. Et ils sont venus pas en tant que victimes, mais en tant que témoins. Sans avocat. Sans avocat, sans rien, en tant que témoins. Alors, les 2 personnes, au début, quand ils ont porté plainte, il y a un qui était célibataire, l'autre il a dit qu'il n'avait jamais travaillé. Alors là, il dit que non, il était toujours marié, il a 2 enfants. L'autre, il a dit qu'il a toujours travaillé. Et c'était vraiment... Que des contradictions entre le... Que des contradictions, et c'était du théâtre. Après, ils ont repoussé encore, 1 semaine après, et le verdict a été annoncé, comme quoi, oui, voilà, ils m'ont enlevé 10 mois. Alors il me restait 20 mois à passer. Et pour moi, c'était... je suis retourné cassé. J'avais pas... J'ai à peu près... j'ai eu confiance, parce que j'ai entendu la nouvelle constitution, tout ça. Mais quand, après le jugement, j'avais plus confiance en personne. J'avais plus confiance à la justice marocaine. J'étais comme ça, quoi. J'étais étonné.
Alors mon recours, il fallait que je fasse un truc. On a fait une demande avec l'avocat, une demande de grâce. On a fait la demande de grâce. Qui est un droit qui est ouvert à tout justiciable, qui n'est pas une faveur que l'on a réclamée. Maître Jamaï, enfin, ça fait partie de la procédure judiciaire, c'est le dernier recours que l'on fait auprès de la plus haute autorité d'un État. La grâce existe dans tous les pays. Comme je le disais à la conférence du 9 janvier, il se trouve qu'au Maroc, la grâce est rendue par le roi du Maroc. Et à l'origine, nous avons posé cette demande de grâce comme un droit qui est ouvert à toute personne qui est emprisonnée et dont les recours purement juridiques sont terminés et clôturés. Donc, oui, alors et surtout, ce que j'ai pas compris, c'était pourquoi, je veux savoir pourquoi j'étais torturé. Pourquoi j'ai subi des tortures. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y avait des gens qui étaient accusés de terrorisme. Ils n'ont pas subi des tortures. Pourquoi moi j'étais torturé? C'est ça ce que je veux savoir. Et je reviens sur un truc de Mounir El-Majidi. Alors, ici au début au Maroc, quand j'ai gagné le titre mondial en 99, j'étais le seul Marocain qui a gagné ce titre-là et le seul Arabe qui a remporté ce titre de championnat du monde. Alors après, j'ai réclamé, je suis parti à la fédération, j'ai demandé est-ce qu'il y a des droits, qu'est-ce qu'il y a. Ils m'ont dit qu'il n'y a rien. Après, ils ont fermé la porte devant moi. Après, je suis parti demander ça au ministère de la Jeunesse et des Sports. J'étais reçu par le ministre. À cette époque-là, l'ex-ministre, il s'appelait c'était Monsieur Missaoui. Il m'a reçu. Il m'a bien expliqué comme quoi il y a un décret royal qui est fait par le roi Hassan II, qui donne le droit à chaque sportif titré champion du monde d'avoir un poste de conseiller sportif. Et il m'a promis que j'aurais ce poste, puisque voilà, il y a un décret royal, que je remplissais les critères. Or après, le gouvernement a changé. Le ministre, il n'était plus là. Après, il n'y avait plus de ministre. Je suis retourné à la fédération. La fédération a fermé la porte devant moi. Je suis retourné au ministère. Il n'y avait pas de ministre à cette époque-là. Il y avait juste le secrétaire général. Il a fermé aussi la porte devant moi. Il me restait une seule porte. C'était la porte de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors, je l'ai rencontré. Je lui ai donné une lettre. Le lendemain, j'étais appelé par Mounir Majidi, le secrétaire particulier de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Et après, il me demande de venir au palais royal de Rabat Ouarga. Alors, il m'a reçu au palais royal. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris. La première des choses qu'il m'a dit, tu sais, le premier Marocain qui a gagné une médaille, c'était en 1960, c'était une médaille d'argent. Et ce sportif-là, il a vécu toute sa vie pauvre et il est mort pauvre. À ce moment-là, je le regardais comme ça. Et après, il me dit, mais puisque Sa Majesté a donné ses ordres, tu auras tous tes droits, tu vas avoir tous tes droits, et tu seras indemnisé des années d'injustice que tu as vécues. Et quand j'étais avec lui à l'entretien, Sa Majesté le roi l'a appelé 3 fois. Il est sorti, après il est revenu, il m'a dit, Sa Majesté, il me demande, tu veux quoi? Je lui dis, je veux mes droits comme tous les sportifs marocains, et si c'est possible, si je peux le voir, si c'est possible. Et après, il m'affirme que c'est lui qui va s'en charger de mon dossier, et qu'il allait m'appeler dans les 2 semaines qui viennent. Monsieur Majidi. Monsieur Majidi. Or,
j'ai attendu 2 semaines, 1 mois. Le deuxième mois, j'ai recontacté la secrétariat particulière de Sa Majesté. La secrétaire, elle me rappelle, 5 minutes après, elle me dit « Monsieur Mounir Majidi, il vous connaît pas, il vous a jamais vu, et il vous interdit dorénavant rappeler, sinon vous aurez des problèmes. » Alors, j'ai laissé tomber. Je suis parti en France, je refais ma vie ici, j'ai repris le sport, les combats. J'ai fait des combats d'Ultimate Fighting en Europe de l'Est, des combats dans des cages. Et j'avais toujours cette question-là. Pourquoi Mounir Majidi n'a pas appliqué les ordres de Sa Majesté? Puisque j'étais reçu dans le palais et tout, pourquoi j'ai rien vu venir? Après, en 2009, l'été 2009, j'ai rencontré le roi Mohamed VI en France, par hasard. Et là, je me suis présenté, et Sa Majesté, il a demandé que je laisse mes coordonnées à son garde du corps particulier, et comme ça, ils vont me rappeler après. Alors, j'ai laissé mes coordonnées. Après, j'ai vu le garde du corps parler avec monsieur Mounir Majidi. Il n'y a personne après qui m'a rappelé. Alors, j'ai compris, je me suis dit, alors, monsieur Majidi encore a donné ses ordres pour qu'il ne me rappelle pas. Après, j'ai attendu. Je suis parti voir, j'ai essayé de... Je voulais voir pourquoi. Alors j'ai vu, je suis parti à la résidence de Sa Majesté en France. J'ai vu avec des gens. Ils m'ont donné le numéro de monsieur Mounir Majidi, ici en France. Alors je l'ai contacté. Et après, j'ai compris que la porte elle était fermée. Lui, il m'a fermé. Il m'a fermé la porte. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit. On a échangé et j'ai compris que voilà que je peux pas le voir. Maintenant, dernièrement, il y a un truc. Samedi dernier, je vois qu'il y avait un droit de réponse de Mounir Majidi. Alors, lui qui a toujours nié qu'il m'a reçu, qu'il me connaît, qu'il m'a vu, là il affirme de lui-même, dans ce droit de réponse, qu'il m'avait bien reçu. Alors moi je lui dis, puisque de lui-même il affirme qu'il m'a vu, qu'il m'a reçu dans le palais, pourquoi les ordres de Sa Majesté? Pourquoi il n'a pas appliqué les ordres de Sa Majesté? Aujourd'hui, sincèrement, je me sens trahi par mon propre pays. J'ai plus confiance. Mais puisque Sa Majesté a dit dans ses derniers discours qu'on est dans un pays de droit et démocratique, avec la nouvelle constitution, qu'on est sur une voie démocratique, ben moi, je demande ouvertement et directement audience à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour lui raconter toute l'histoire et surtout ce qui s'est passé dans son royaume et ce qui était fait à un citoyen innocent. Et j'en suis certain qu'il me rendra justice. Merci beaucoup.